Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un tout petit peu, ou peut-être plus qu'un tout petit peu, de ce roman. Donc, Les derniers jours de la pesanteur de Fabrice Caro, aux éditions Gallimard. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est un livre que je n'aurais jamais pris de moi-même dans une librairie. Je n'aurais pas spécialement été attirée par la couverture, ni même par le titre, ni même par l'auteur, parce que l'auteur, je ne le connais pas et je n'avais pas entendu parler de ce livre avant. En fait, c'est un livre qui a été publié ici, qui est sorti au niveau de la rentrée littéraire. C'est grâce à la librairie de Rick Sansard, donc Le Chaboté, et son brunch littéraire, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, donc un super chouette événement où les libraires ont présenté avec cœur leurs 40 livres de la rentrée littéraire, et elles ont donc notamment présenté celui-ci. Voilà, ça m'a donné envie de le découvrir, donc encore une fois, ça montre que ça vaut la peine de pouvoir échanger avec d'autres personnes autour des lectures et comme ça de sortir un petit peu de ses habitudes ou des livres vers lesquels on irait spontanément et ça nous fait faire de très belles découvertes. Il y a quelque chose d'un petit peu spécial, évidemment ça vous ne savez pas le voir dans la vidéo, mais le devant, donc c'est comme du papier, hein, c'est en papier, et derrière c'est d'une autre matière. Donc déjà pendant la lecture, c'est un petit peu déstabilisant parce que mes deux mains n'ont pas le même ressenti. Enfin moi je suis très livre papier, j'aime toucher, j'aime sentir. Ça, je ne saurais pas le voir en e-book par exemple. Mais bon, assez parlé de ça. Quelle est cette histoire? Que raconte ce roman? Eh bien, ce roman, c'est l'histoire de Daniel. Daniel, donc on est fin des années 80, et il est en dernière année de lycée, en terminale, donc c'est l'année du bac. Voilà. Alors c'est pas un grand livre d'action, d'aventure, etc. Même si oui, c'est quand même une aventure. L'année du bac, ou l'année de Sareto, en Belgique, ben, c'est quand même une aventure aussi. Alors c'est un récit très touchant, donc on est pendant tout le roman dans la peau de Daniel, donc qui parle à la première personne, et qui nous explique un petit peu comment ça se passe avec ses potes, avec les filles, donc les soirées qui se font, avec les révisions, avec les moyens de gagner un peu d'argent de poche, et donc il va à un moment donner des cours particuliers. Et c'est toutes des tranches de vie, toutes des scènes qui sont écrites, mais de façon drôlissime et savoureuse. Voilà, je pense que c'est les deux adjectifs qui conviennent le mieux pour décrire ce roman, drôlissime et savoureux. Vraiment. Une plume avec beaucoup de sensibilité quand même. Enfin, moi j'ai trouvé touchant et attachant ce Daniel de 18 ans. Oui, je me suis vraiment mis dans sa peau et j'avais vraiment envie que tout se passe bien pour lui. Et puis voilà, le fait qu'il me paraissait vraiment sympathique et drôle, c'est sûr que ça a aidé à vouloir l'accompagner jusqu'au bout. En plus, je l'ai lu cette semaine-ci où sincèrement, je suis un peu beaucoup surexcitée, puisque c'est la sortie de Polé Polé, mon nouveau roman demain. Donc il fallait vraiment un livre capable de me captiver pour que je n'ai pas l'esprit qui vagabonde pendant ma lecture et qu'au final je ne comprenne rien à ce que je lisais. Mais là vraiment, j'ai compris, j'ai ri. Je voyais mon compagnon dans le fauteuil qui me regardait bizarrement parce que toute seule, soit je riais, soit j'avais un immense sourire plaqué sur les lèvres. Oui, c'est là que vous vous dites, il la regarde bizarrement parce qu'elle sourit, donc ça doit vraiment dire qu'elle tire la tronche tout le temps. Peut-être pas tout le temps, mais... non, mais ça se voyait que j'étais amusée par ma lecture. Voilà, ça se lit assez vite. C'est un roman de un peu plus de 200 pages. Je n'en dis pas plus. Les derniers jours de la pesanteur de Fabrice Caro. Dites-moi si vous l'avez lu, si vous avez découvert aussi des livres de la rentrée littéraire. Je sais qu'il y en a qui sont opposés à ce principe. Enfin, moi, je pars du principe que je reste ouverte. Donc ouverte à de nouvelles découvertes, ouverte à découvrir des livres de la rentrée littéraire, même s'il y en a tout plein. Ça ne fait jamais que un que j'ai découvert ici, que j'ai adoré et qui me donne envie d'en savoir un peu plus aussi sur cet auteur qui apparemment a publié, si j'en crois la quatrième de couverture, près de 40 bandes dessinées.
dont le fameux Zai 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 et les 2 plus récents albums d'Astérix. Voilà, mais je ne savais pas de qui c'était. Voilà, donc dites-moi si vous l'avez déjà lu, si vous connaissez cet auteur, ce que vous en avez pensé, et puis si vous étiez aussi au brunch du Chaboté à Rixensart, et si vous avez aussi découvert des pépites après ce brunch, n'hésitez pas à me le dire et à à partager avec moi quelle lecture vous avez faite, vous avez lu, enfin oui voilà, je m'embrouille, vous avez compris l'idée. Donc vous avez lu quelque chose, oui, quoi, c'était bien ou pas, dites-le moi en commentaire. Voilà, désolée, on va mettre ça sur le compte de l'excitation de la sortie de demain. C'est pour ça, sinon en fait en temps normal, je suis normale, hein, là c'est juste à cause de la sortie, bien sûr. Bon, c'est pas tout ça, mais moi je vous fais des bises. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit. Ça dépendra quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis de toute façon à très bientôt. Et si vous l'osez, likez et peut-être partagez cette vidéo, pourquoi pas. Allez, ciao ciao!